Salut à tout le monde, grand, petit, gros, large, étroit, fin, mâle, femelle, gnome, pec, microbe. Tout le monde. Comme ça, on va pas me dire ouais, tu dis pas salut les machins, salut les bidules. Le RMO de tonton SD2 est fini. Suspension, tonton, je t'ai laissé comme c'était parce que c'est très bien. On est souple en haut et ça durcit en bas en cas de besoin. À l'avant, ça reste bien moelleux. Servo direction d'origine fonctionne à merveille encore. Ce qui aurait pu les tuer, c'est la même chose que la même erreur que tu as fait sur le modèle précédent que tu m'avais confié. C'est que tu as trop serré ici les réglages des rotules de suspension, donc la direction elle est dure. Là, c'est fait. Je t'ai mis en place les prises EC5 correctement. Tu n'avais pas enfoncé les douilles comme il faut. Et les EC5 que tu avais, enfin que tu as, sont à mettre par devant normalement. C'est-à-dire que tu dois passer la cosse sur le câble, souder les douilles et ensuite tirer le tout ensemble. Il faut se méfier. Il existe plusieurs modèles de EC5. Donc il faut regarder sur la cosse elle-même, enfin sur la douille. On va appeler ça la douille et l'autre la cosse. Sur la cosse, tu as une partie conique. Donc des fois elle est à l'arrière, des fois elle est à l'avant. C'est dans ce sens-là qu'il faudra clipser. Parce que j'en ai une là où ça se voit bien, je vais pouvoir te le montrer. Voilà. Par exemple, celle-ci, regarde, elle se met de derrière dans la prise. Donc tu poses ta prise. Le mieux à faire toujours, c'est de poser une contre-prise, une vie. Si c'est possible, si tu prends une vieille prise, par exemple de batterie, une batterie que tu as achetée, parce qu'elle est complète, tu la mets dedans, tu poses sur la table, ce qui fait que tu n'écraseras pas la cosse ni rien. Tu mets ça derrière dedans, tu mets ton tournevis dedans, tu appuies un coup, clac, c'est dedans. Et tu as les autres qui passent par devant. Elles ont le cône à l'arrière, donc là c'est l'inverse. Il faut passer d'abord la cosse, il faut la mettre dedans, et là c'est plus simple, puisque pareil, tu prends cette cosse qui est là, tu la mets dedans, tu en clipses le tout. Je vais montrer comme ça. Tu poses à plat sur un petit coin, parce que toi tu auras évidemment tes câbles, donc tu poses sur un petit rebord, tu laisses dépasser tes câbles, tu fais attention de ne pas les pincer, il faut pas déconner non plus. Et un petit coup de maillet en gumi. Un gumi c'est en alsacien, c'est du caoutchouc. Ou de plastique, et c'est temps. Ceux qui étaient là, qui m'ont vu faire, pourront vous certifier que ça marche super bien et qu'ils se sont fait chier pendant une heure pour rien. S'ils avaient su, ça serait allé beaucoup plus vite. On fera un tuto là-dessus, un de ces quatre. Je dis bien de ces quatre, n'oubliez pas, je suis plus entier qu'alsacien, donc si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain, mais c'est pas sûr. Réglage de train, ça allait, juste un petit réglage de biellette à l'arrière. Au passage, j'ai remplacé le reste des vis qui n'étaient pas inox par des vis inox, de tout ce que j'ai démonté évidemment. J'ai pas fait une révision générale, j'ai fait une révision intermédiaire puisque la machine n'était pas en trop mauvais état. Donc je suis pas allé la démonter totalement absolument en pièces. On a fait l'essentiel, ça a sorti le train avant, train arrière, la boîte de vitesse. On a checké les roulements à l'intérieur de tout ça, on a regraissé tout ça. Tu avais deux petits roulements. Sur le diff avant et le diff arrière qui était cuit, c'est tout, le reste c'était ok. Il a changé les vis puisque tonton m'a mis des vis coniques dans des trous plats, il m'a mis des vis à tête plate aussi en plein milieu comme ça sur la boîte, il se dit oh mani il va pas remarquer, je vais esquiver ça tranquille. Raté, je t'ai eu. Le moteur est droit, regarde, tu avais le filetage ici qui était foireux, donc ça bougeait en bas, ça a fait travailler le tout, le support s'est tordu, donc on a redressé le support. On a mis une vis tout simplement plus longue sur le plastique, tu as largement la place ici en bas. Et tu vois, tout ça est bien monté, bien droit. Évidemment, ta couronne est déjà un petit peu taillée, donc pour l'instant, ça fera un petit peu plus de bruit sur les premiers essais, le temps que ça se remette droit. C'est clair. Les carlans, bah, ils tiendront ce qu'ils tiendront, à un moment ils vont lâcher aussi, hein. Tu connais la musique, tu es habitué à Revo. Moteur, pas de souci, c'est le vrai Castelmamba, on va checker, tout va bien. Vario, je t'ai refait la prog parce que tu avais le frein automatique à fond. Je sais pas si tu as fait exprès, moi je l'ai viré parce que c'est vraiment très brutal et inutile. Donc ça j'ai dégagé. On va rechecker le neutre, tout va bien. Quoi d'autre? Rien de spécial. Bien graissé la boîte et à l'intérieur des diffs. Les huiles c'était ok. Et puis ma foi ça y est. Tout va bien avec cette machine. Ce qu'il faut savoir sur REVO, c'est pas obligé de mettre une coque de REVO. Ça compte pour le REVO 2 aussi. Tu peux mettre cette magnifique coque de Armand Talion par exemple. En plus en blanc, elle est superbe. Et tu peux aussi mettre une coque de Truggy standard.
Là, avec du rouge pour ceux qui veulent faire un truc de pompier. En tout cas, alors, tonton, je te renvoie donc ton Erevo avec la caisse de matériel que tu m'as envoyé avec le premier Erevo, évidemment. Quelque chose que j'ai failli oublier. Tu as un triangle avant droit qui était cassé. Évidemment, la pièce RPM que tu as est une avant gauche. Donc je l'ai monté quand même. Tu peux le monter de l'autre sens. Sur les Erevo, ça ne dérange pas. Ça dérangerait sur le soumis parce que ça ira frotter sur le cardan. Là, ça passe. Mais évidemment, je peux que te conseiller de commander le bon côté. Donc côté droit. Parce que là, tu as déjà, me semble, l'inférieur côté gauche. Tu vas repasser ce bras-là et tu remplaces tout le côté droit, comme ça tu auras le RPM partout, quoique tu as aussi le RPM en bas. Après RPM, je ne sais pas si tu peux avoir les bras séparément. Je crois que c'est que le kit supérieur et inférieur, donc à toi de voir. 2-3 filages qui étaient foireux, évidemment, ont été faits au plus simple, c'est-à-dire quand c'est possible, j'ai percé un tout petit peu plus loin en 2,5 pour passer la 3, ou en 3,5 pour passer la 4 un peu plus longue. Là où c'était pas possible, on a tout simplement mis de la cyano sur la vis. Tu mets ta vis, tu la ressors et tu la resserres, et là tu sens comme ça commence à coincer et ça serre, c'est bon, et ça n'empêche pas le démontage plus tard. C'est réutilisable dans la plupart des cas, sauf si tu as vraiment tout déglingué. Mais là, ça ira sans problème. Et puis c'est tout. Un peu poussiéreux, j'ai fait l'essai, clairement. Je vais essayer de ne pas oublier, de ne pas démonter mes roues, parce que c'est mes roues à moi. Pas mal. Quoi, j'ai pris tout le café? Non, non, comme d'hab, quoi, 2-3 litres, pas plus.